Salut team, c'est Goreto. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation des Norse, les Nordiques. Pourquoi j'ai choisi les Nordiques et pas une autre civilisation pour commencer? Alors, les Nordiques c'est la civilisation qui a été le plus refondue par rapport aux opus précédents. Donc que vous soyez un débutant complet sur le jeu ou que vous ayez déjà joué aux opus précédents, vous allez forcément apprendre quelque chose sur cette vidéo. Voilà. Un petit abonnement, un petit pouce bleu sur la vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à passer sur Twitch, le lien il est dans la description, je suis là en live tous les soirs sur Twitch. Si tu passes à 21 h, c'est sûr que je suis là jusque peut-être tard dans la nuit, ça dépend, ça dépend des soirées. On est une centaine tous les soirs et c'est vraiment bonne ambiance. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Excellent. Bon, je vais me mettre en match à mort pour illustrer, la partie va aller plus vite. Ne vous inquiétez pas si vous avez pas cette vitesse là, hein, c'est juste un mode de jeu différent. Avec beaucoup plus de ressources, ça va servir d'illustration. On va prendre Freyr. Freyr c'est le nouveau dieu sur cet opus. C'est un DLC. Si vous n'avez pas Freyr, ça change rien à la vidéo. De toute façon, je ferai des guides plus complets pour tous les dieux dans les prochaines vidéos. C'est juste que là, typiquement, ça va me prendre 13 vidéos et beaucoup de temps. Et il y a énormément de choses à dire. Du coup, on va prendre Freyr pour illustrer. Et j'ai mis Jotunheim parce que c'est... Je sais pas, c'est la map que j'ai joué beaucoup. Quand on est débutant, on aime bien Jotunheim. On met des murs là, on met des tours, des forteresses, et c'est très amusant. C'est une petite nostalgie. C'est pas une map d'une map pool de ranked ou quoi, mais c'est amusant. Ok. Du coup, la première caractéristique des Nordiques, ça n'a pas changé. Une des plus importantes, c'est que vous allez avoir deux types de villageois. Vous allez avoir les villageois normaux qui vont récolter de la nourriture et du bois normalement. Alors normalement on spawn avec des villageois, on spawn pas avec ça, c'est le mode de jeu. On va sortir un villageois et un nain. Et vous avez justement les nains qui eux vous vont permettre de récolter de l'or plus rapidement. Donc ce qu'on aime bien faire, c'est mettre nos villageois à la chasse et mettre nos nains au niveau de l'or. Alors, la différence importante par rapport aux opus précédents, les Norse n'ont pas d'entrepôt par rapport aux autres civilisations, mais ils ont des chariots à bœufs. Et les chariots à bœufs ne sortent plus du forum, mais ils sont construits par les villageois ou par les nains. Savoir que ce sont des entrepôts, mais ce sont des entrepôts qui bougent. Donc il faut profiter de cela pour optimiser un petit peu le placement de vos chariots à bœufs. C'est-à-dire que là, imaginons je ramasse la nourriture ici, on aime bien coller l'entrepôt au villageois évidemment, pour que le villageois ait le moins de temps possible pour récolter. Alors, chose pas nouvelle, mais l'unité a changé. On peut transformer tous ces villageois en berserkers, qui sont les anciens Ulstark. Là, c'est pour un coût de 15 d'or, par exemple. Alors, je ne vous conseille de le faire. Je ne vous conseille pas de le faire, en fait. Vraiment, en cas de dernier recours, si vraiment vous allez perdre tous vos villageois sur une mine d'or et qu'il n'y a pas vraiment toute l'armée du mec, vous sentez, vous pouvez battre, c'est un petit raid, vous pouvez le battre à la limite. Mais dans 98% des cas, je ne vous recommande pas de transformer vos villageois en berserker. Ce sera vraiment des cas très particuliers. Il vaut mieux des fois limite perdre tous ces villageois que de dépenser ces gold. Après 15 gold, bon, 15 gold, les prix sont plus bas par rapport à avant. Je vous conseille pas de le faire globalement. Ok. Au niveau des mécaniques qui sont différentes. Je vais prendre les nouveaux dieux de frères, comme ça vous allez... Frère. Comme ça vous allez voir aussi pour les gens qui n'ont pas le DLC. Pour les anciens joueurs. Là vous voyez que depuis tout à l'heure je construis mon temple, mes maisons, je ne les construis pas avec mes villageois. Je les construis avec mon infanterie. Ça a toujours été comme ça sur Age of Mythology pour les Nordiques. Ceci étant dit, maintenant les villageois peuvent construire, villageois et nains, peuvent construire les maisons. Donc vous pouvez construire des maisons dans votre base avec vos villageois. Ce n'était pas le cas pour les anciens opus. C'était que l'infanterie. A noter que les villageois ne peuvent construire que les maisons et les chariots à bœufs. Pour tout le reste des bâtiments, vous allez les construire avec votre infanterie.
Savoir que les Aesir, qui sont des héros, sont aussi considérés comme de l'infanterie, héros d'infanterie ici. Donc vous allez construire vos bâtiments militaires à votre temple avec votre infanterie. Pour les Nordiques, à l'âge 2, on va avoir deux types différents de bâtiments. Là où avant on avait juste la maison longue, maintenant on a également un nouveau bâtiment qui est le hall. La grande salle, pardon, en français c'est la grande salle. Et là je vais transformer en berserker, hein. Je viens de vous dire de ne pas le faire, mais c'est une partie d'exemple et ça construira plus vite les bâtiments. Au niveau de la caserne, la maison longue, on va avoir des nouvelles unités. Enfin, on va avoir une nouvelle unité. Et au niveau de la grande salle, H2, vous pouvez construire un Aesir et une cavalerie de raid. A noter que la cavalerie de raid, je trouve que elle est plus forte que sur les anciens opus. Parce que le passing des unités, la façon dont la cavalerie se déplace est mieux optimisée. Du coup, vous allez moins souvent vous retrouver bloqué. Je trouve que c'est un buff indirect en fait. Ça a pas vraiment, les stats n'ont pas été changés énormément. Mais c'est beaucoup plus agréable à micro-gérer la cavalerie. Plus, ça court à 6. Ça court très très vite cette cavalerie. Elle est très agréable. Ceci dit, non, j'ai pas pris Freya. J'ai pas d'up de cavalerie. Mais elle court très vite de base. Ok. Donc, au niveau des unités de la maison longue. Première unité, nouvelle unité, le Hirdmar. Alors le Hirdmar, c'est, je ne sais pas, peut-être vous connaissez le Catapult au niveau des Atlantéens. C'est une unité d'anti-cavalerie, mais uniquement anti-cavalerie. C'est-à-dire que ça va pas très bien performer. Là où un Hoplite, vous voyez, c'est un petit peu anti-cavalerie. Dans le sens où ça tape à 1.5 ou 1.25 contre la cavalerie. J'ai plus le ratio. Là, vous voyez que le Hirdmar, il tape à 4 contre la cavalerie. Donc c'est un hard counter, quoi. C'est quelque chose qui va taper très fort contre la cavalerie. Mais ceci étant dit, ça fait que ça, quoi. C'est-à-dire que tu mets ça contre un Hoplite, ça va pas performer de fou, hein. C'est pas fou. On a le lanceur de hache. Alors, le lanceur de hache, c'est l'unité H2 de range, donc à distance, des Nordiques. A noter que les Nordiques H2 n'ont pas d'archer. C'est un soldat d'infanterie. C'est important de le noter. C'est une infanterie anti-infanterie. C'est-à-dire que ça tape, par exemple, les Aesir qui sont de l'infanterie, ça c'est de l'infanterie. C'est efficace contre l'infanterie et c'est à distance, donc c'est sympa de les micro-gérer. Vous courez, vous tapez, en fait, ce qu'on appelle du hit and run. Et attention de ne pas trop les approcher des archers, puisque tout ça c'est de l'infanterie. Et si vous affrontez des archers en face, ils auront un counter sur ces unités d'infanterie. Troisième unité, le Berserker, l'ancien Berserk. Alors, ça justement, avant c'était de l'anti-infanterie. Maintenant, ce n'est plus de l'anti-infanterie, c'est des barbares en fait. Ils sont là, littéralement la description, c'est infanterie efficace contre tout ce qui est à sa portée. Ok, donc, bah, écoutez, la description parle d'elle-même. Vous voyez ça comme des morts de faim, quoi. Des barbares qui aiment bien être au corps à corps et ça tape tout. C'est pas très résistant. C'est pas très résistant, surtout par rapport aux flèches. Hein. 19 d'armure contre les dégâts perçants. Important de regarder les petites stats ici. Hein. N'hésitez pas à passer votre souris pour mieux comprendre les buffs et les debuffs des unités. Là, regardez par exemple une cavalerie, multiplicateur de dégâts contre les soldats à distance. 42 contre les dégâts perçants. Donc on aime bien les faire attaquer les archers, les cavaleries. Regardez, les Hirdmar, 15 de dégâts, contre les dégâts perçants, c'est vraiment ridicule. Hirdmar, uniquement contre cavalerie. Si le mec ne fait que de la cavalerie, que ça, un Poséidon qui s'est dit je vais faire que de la cavalerie, bah n'hésitez pas à faire des Hirdmar. Mais c'est dans ce cas-là. Ou alors, en fait, ne faites pas que ça. Globalement, vous pouvez mix dans votre armée ce genre d'unité. Mais ne faites pas que ça, quoi. Parce que, bon, sinon vous allez vous faire contrer trop facilement. Ok, on va passer à H3. H3, il y a aussi des changements. Dans plein de villageois inactifs ici. Jotunheim, c'est la carte où on construisait le mur ici. Alors, Freyr, là, le dieu que j'ai pris, on va prendre que les dieux mineurs qui sont nouveaux. Comme ça, je vous montre rapidement, même si ce n'est pas vraiment... Il y aura un vrai guide sur Freyr.
H2, on peut construire un fort, comme ça, un fort de la colline dès l'H2. Et on peut accélérer la construction avec nos soldats. Sinon, il se construit tout seul. Il se construit tout seul en 176 secondes. Là, on peut voir aussi le temps des constructions. Et maintenant, plus on met de soldats qui construisent, plus le bâtiment se construit vite. Ok, et je vous montre aussi l'unité mythologique spéciale quand on passe à l'âge 3. C'est le géant de pierre qui s'appelle Bergrisi quand il est EP. Et ça taunt les ennemis, donc ça les oblige à attaquer ce géant. Et bon, il est vraiment... C'est un tank, quoi. C'est un bon gros tank. Ok. Donc, H3, on peut construire notre forteresse. Donc, pour les Nordiques, c'est la colline fortifiée. Alors, pour les Grecs, c'est la forteresse. Pour les Égyptiens, c'est le Mygdol. Pour les Atlantes, c'est le palais. Chaque civilisation a une forteresse H3. H3, on peut construire quoi? On peut construire des Huscarls et des béliers. Donc si vous avez bien suivi, pour l'âge 2, on n'avait que la cavalerie de raid qui était efficace contre les archers, parce que tout le reste c'était de l'infanterie et ça ne servait pas vraiment contre les archers. Encore une autre unité d'infanterie pour les Nordiques, le Huscarl. Alors le Huscarl, c'est uniquement un anti-archer. On dirait pas comme ça, mais il est extrêmement résistant aux archers, 68% de dégâts d'armure contre les dégâts perçants, et un bonus de dégâts contre les archers. Alors ça, quand le mec en face a que des archers, c'est incroyable, parce que ça tank, c'est une folie comme ça tank les flèches. Ça tank vraiment très très bien. Ensuite, le bélier. Le bélier, arme de siège corps à corps, qui se trouve dans la forteresse. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est un bélier, je pense que tout le monde comprend l'idée, quoi. À noter que, globalement, si vous faites face à des armes de siège au corps à corps comme ça, que vous soyez n'importe quelle civilisation, et qui commencent à taper sur votre forum, n'hésitez pas à utiliser les villageois contre les béliers, ou contre les tours de siège des Égyptiens. C'est souvent la meilleure solution pour se débarrasser de ça, pendant que votre armée tape l'autre armée. N'hésitez pas à utiliser vos villageois. Et on a aussi débloqué dans la grande salle 2 nouvelles unités disponibles à l'âge 3. Le Godi. Moi j'appelle ça Godi, mais là il y a un accent bizarre. Alors je me pose la question. Le Godi. Attendez, je vais vérifier avant. Oui, le Godi avec un D barré. Ou un D avec une barre. Donc, alors, c'est un héros tel le Hersir. Le Hersir, je crois que je voulais pas présenter. Hein. Le Hersir, on peut le sortir dans le temple. C'est une des premières unités qu'on va sortir avec les Norse pour construire nos bâtiments, pour se développer. C'est un héros. Donc, les héros, on est très content d'en avoir quelques-uns dès le début, parce qu'on a évidemment toutes les civilisations, dès qu'elles passent l'âge 2, elles vont avoir leur unité mythologique gratuite. Donc, le Hersir va trouver son utilité dans les premiers combats, quoi qu'il arrive. Le Hersir, héros d'infanterie. Efficace contre les unités mythiques. En plus de ça, possède un gros marteau. On l'adore. H3, nouvelle unité qui n'était pas là dans les précédents opus. Le Godi, du coup, qui est un archer. Les Norse ont maintenant accès à des archers. Héros. Qui combinent archer et héros. Même si c'est écrit soldat à distance, c'est un archer pour moi. Oui, il profite de balistique, c'est un archer. Est-ce que le lanceur de hache profite de balistique? Je vais regarder. Ça profite de balistique aussi. Bon, ça c'était pour moi. Du coup, ce héros est quand même relativement intéressant, parce que le problème des Hersir, c'est que on avait du mal à aller chercher les unités mythologiques, puisque c'est un corps à corps, et si on avait des unités mythologiques qui étaient derrière, on avait un petit peu de mal. Là, le Godi va nous aider à aller chercher des unités mythologiques derrière. Quelque chose d'important. Alors je vais vous présenter la dernière unité, ici le Jarl. Alors le Jarl avant était efficace contre les unités mythologiques, mais plus maintenant. Il n'a pas de buff de base contre les unités mythologiques. Et dans la description c'est écrit efficace contre les soldats humains. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'il n'a pas spécialement de buff. Mais par contre la force du Jarl, je trouve, c'est qu'il est extrêmement... Il a beaucoup de points de vie, il a beaucoup de résistance, et il a du flow. Il faut le dire, c'est un bel avantage aussi. Moi, je vois une troupe de Jarl, j'ai l'impression que c'est le Rohan, tu vois. C'est vraiment... C'est l'unité de cavalerie qui est forte partout, qui n'a pas vraiment de points faibles.
Et elle court, regardez, elle court moins vite par exemple que la cavalerie de raid. Hein, la cavalerie de raid qui vraiment va nous servir à aller attaquer un petit peu les ressources éloignées de l'adversaire. Là où le Jarl, on peut raid avec un Jarl, hein, on peut aussi aller chercher l'écho, mais il fait vraiment pas le figure dans les combats. Chose importante que j'ai oublié de vous dire par rapport aux Norse, les Norse ils génèrent de la faveur en se tapant dessus. C'est-à-dire que quand ils se combattent, ils gagnent de la faveur. Savoir que les héros ici, si vous avez des héros, ça gagne en passif de la faveur, donc sans se battre. Mais sinon, tous les combats vont vous rapporter de la faveur. Les héros vont rapporter plus de faveur lorsqu'ils combattent, et les unités de base vous rapportent aussi de la faveur. Voilà, on peut passer H4, on peut passer H4. Alors à noter maintenant que pour toutes les civilisations, pour passer H4, c'est plus un marché qu'il nous faut, mais une forteresse. Important. On va passer avec ce nouveau dieu mineur. Je vous ai pas montré le sort H3 de Freyr, c'est un blizzard qui va faire des dégâts aux unités et qui va les ralentir également. Voilà, ce sont mes unités, donc elles sont pas ralenties. Et ça va aussi globalement faire baisser vos FPS si vous n'avez pas un bon PC, donc c'est à noter. Ne cliquez pas ça si vous n'avez pas un bon PC. Quoique j'ai l'impression qu'ils ont peut-être un petit peu optimisé, mais je crois qu'au niveau de la bêta, moi ça me faisait laguer de fou déjà, mais là ça a l'air d'aller, donc ils ont optimisé. Ils ont optimisé, c'est une bonne chose. Ok, eh bien, au niveau... alors ça c'est l'unité de Freyr quand on prend son dieu mineur dédié à lui, parce qu'il n'y a que lui qui l'a. C'est un dragon qui est très très fort, mais quand on le tue, l'adversaire récolte 300 de gold. C'est assez amusant, c'est une mécanique amusante je trouve, c'est bien pensé. Voilà, globalement c'est ce que vous avez à savoir au niveau des Norse. À savoir que je vous ai dit que c'est l'infanterie qui construit les bâtiments et que ça c'est un archer, mais il peut aussi construire les bâtiments. Globalement, tout ce qui est à pied construit les bâtiments. Voilà, tout ce qui est à pied construit les bâtiments et la cavalerie ne construit pas les bâtiments. Retenez tout ce qui est à pied construit les bâtiments. Voilà, je pense que c'est un bon départ pour les Norse. Donc, au niveau des ressources, les nains, on aime bien les mettre sur les mines d'or. À savoir qu'on peut aussi auto-queue les nains si vous cliquez droit dessus. Je n'ai pas configuré mon raccourci. Et si vous voulez alterner, par exemple, construction de nains et construction de villageois, de glaneurs, avec dans un forum, vous pouvez mettre les deux en auto-queue. Ça va sortir nain, puis glaneur, puis nain, puis glaneur. Alors attention, ça va être un petit peu compliqué à micro-gérer. Si vous voulez faire ça, pourquoi pas. À savoir que c'est pas un crime de mettre des nains sur autre chose que de l'or, hein. C'est pas du tout un crime, on peut les mettre sur la récolte de nourriture ou ce genre de choses. À savoir que Thor a un bonus sur les nains qui fait que tes nains sont plus efficaces sur d'autres ressources. Mais ça viendra dans le guide Thor. Voilà. Voilà les amis, c'était une présentation globale des Norse. Je suis pas rentré dans les détails de chaque dieu parce que sinon la vidéo ferait littéralement 2 heures. Il va y avoir des guides pour chaque dieu qui vont sortir. Comme ça, ce sera beaucoup plus découpé. On aura 20 minutes sur chaque dieu, je pense, environ. Et ce sera plus digeste. Parce que si j'ai fait une vidéo de 2 heures, bah, vous allez lâcher. Parce que, évidemment, on n'a pas envie de regarder 2 heures d'une vidéo d'un coup. Voilà. Prochaine vidéo, je pense que je fais les raccourcis clavier. Je vais sortir cette présentation générale pour les autres civilisations. Tout ça, ça vient dans les prochains jours. Et voilà. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu et passez sur Twitch. Peace.